Bonjour à toutes les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion pour les nouvelles personnes qui ne me connaissent pas encore. Notre message sera sur la foi en Jésus-Christ, le fondement de la vie chrétienne. C'est le lait spirituel pour les nouveaux convertis en Jésus-Christ. Et un rafraîchissement pour les frères et les sœurs en Christ qui sont engagés depuis déjà longtemps. La Bible nous dit dans l'évangile de Marc chapitre 8 versets 36 à 37 « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » D'après le livre de Romains chapitre 3 verset 23. Car voici la seule solution de Dieu face à ce problème du péché de l'humanité, selon la lettre aux Romains chapitre 5 verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen, alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Car le fondement de la vie chrétienne, d'après la parole de Dieu, c'est que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour pour notre justification, d'après le livre aux Épîtres 1 Corinthiens chapitre 15 verset 3 à 4. Et Dieu nous dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption, et parce que vous êtes fils de Dieu, vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Car il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Car Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. D'après l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Et Jésus-Christ dit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, au verset plus exactement, verset 10, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, selon l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 3. Et ce que Dieu veut impérativement, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, et comme on l'a vu dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, que Jésus-Christ est cette vérité. Et la Bible nous dit, dans le livre aux Romains, par le Saint-Esprit à travers l'apôtre Paul, au chapitre 10, verset 6, jusqu'au verset 11, « Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur
que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen, alléluia. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix. Et Jésus dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. D'après l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 44. Et personne non plus ne peut aller au Père que par Jésus-Christ. D'après l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Et le Seigneur Jésus-Christ dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et le Seigneur nous déclare cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Ainsi, mes bien-aimés, quand vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Et le Seigneur nous dit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et de s'attacher à sa parole d'après l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 4. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire les saintes écritures bibliques. Et le livre de 2 Timothée chapitre 3 verset 16 à 17 nous déclare toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et le livre de Josué chapitre 1 verset 8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et l'ordre du Seigneur, d'après sa parole, dans le livre de Thessaloniciens, qui nous dit prier sans cesse. Le Père, et Jésus nous donne cette recommandation de prier sans cesse. Et aussi de prier le Père dans le nom de Jésus-Christ. Car celui qui persévérera jusqu'à la fin, en Jésus-Christ sera sauvé. Et le livre aux Romains chapitre 8 verset 37 à 39 nous déclare formellement, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. C'est pourquoi ne perdons pas courage et lorsque même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans la lettre aux Romains, par son Saint-Esprit, par son serviteur l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et le livre de Jacques chapitre 1, verset 21 à 25, nous déclare, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Et la Bible nous dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Donc, la volonté de Dieu se trouve dans sa parole éternelle. Car toute chair est comme l'herbe,
et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Car l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Comme on l'a vu, l'Évangile est christocentrique. Toute la parole de Dieu est centrée sur Jésus-Christ, le plus grand message de Dieu pour le salut de l'humanité. Amen. Pour notre message sur la foi en Jésus-Christ, le fondement de la vie chrétienne, prions frères et sœurs pour conclure notre message. Père, nous te remercions. Nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ton Fils Jésus-Christ, pour l'œuvre de la croix, de ton Fils Jésus-Christ, pour son sacrifice pour nous, son sang saint qui a été versé pour nous. Merci pour le salut de nos âmes. Garde chacun de nous dans la persévérance, dans la foi, dans le don de la foi en ton Fils Jésus-Christ jusqu'à la fin. Bénis mon frère, bénis ma soeur en Christ, que toi, Seigneur Jésus, en toi, Seigneur Jésus-Christ, que tu as permis d'écouter, et celles qui ont écouté et celles qui écouteront ce message, de ta vérité éternelle pour nos âmes, sois fortifiés, sois encouragés, édifiés en toi seul, Seigneur Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu le Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.